La représentation qui est faite de l'Église est un seul homme nouveau, Éphésiens 2, 14, 16, Galates 3, 28. Le titre préféré utilisé par Jésus lui-même est le Fils de l'homme. Bien entendu, l'unité dont il est fait mention par Paul est le résultat de la disparition de l'entité de ceux qui composent cet homme nouveau. Il n'y a plus de juifs ni de gentils, en tant que nationalité différente, en tant que représentants de deux ordres humains. Ils ont disparu, ils se sont éteints. Ils ont disparu et à leur place, il y a un seul homme nouveau. En considérant tout ce que nous pouvons dire quant à la signification de l'incarnation, nous devons dire que l'Assemblée est une entité totalement différente. Elle représente une humanité atypique, singulière. Elle constitue une race d'hommes distincte, un ordre différent, exactement comme Christ était différent. Chez lui, la différence était intérieure. En le considérant de l'extérieur, les gens ne discernaient pas la grande différence. Il se peut qu'il y ait eu quelques traits qui étaient différents des autres. Mais s'il en fut ainsi, ils n'ont pas été impressionnés par ces traits. Ils ne voyaient pas la différence qu'il y avait entre lui et les autres hommes. Celui-ci n'est-il pas le charpentier? Marc 6, 3. Il parlait de lui comme il l'aurait fait d'autres hommes, le considérant de l'extérieur. Mais en tant qu'homme, il était différent. L'homme qui se trouvait à l'intérieur de l'enveloppe corporelle était un homme différent, gouverné par des lois différentes, par des conceptions entièrement différentes de celles par lesquelles les autres gens étaient gouvernés. Il était gouverné par les cieux et ainsi, dans ce sens, il demeurait un mystère. Bien des années plus tard, Jean disait en écrivant sa lettre, « C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. » 1 Jean 3, 1. Nous aussi sommes des êtres d'un autre genre, et cela devrait être, si je peux m'exprimer ainsi, tout à fait naturel. Le réel secret, la signification réelle est intérieure, n'est-ce pas? Extérieurement, nous ne sommes peut-être pas différents des autres gens, et bien qu'il doive y avoir quelques marques extérieures, ceci n'est pas quelque chose que nous produisons. Nous n'essayons pas sans cesse d'être différents. Mais effectivement, il y a le fait dont nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients, qu'il y a quelque chose en nous et parmi nous qui n'appartient pas à cette création. Quelque chose qui parle d'un autre monde, d'un autre ordre, d'une autre vie, d'une autre nature. Dans des circonstances données, nous ne nous comportons pas comme d'autres simplement le feraient. Et l'Église, composée de beaucoup d'individualités, est appelée à ressembler à cela. Un seul homme nouveau.